J'ai le plaisir aujourd'hui d'être chez mon ami John Mayer, le chanteur de Necrotic Gore Beast. Évidemment, ça fait longtemps qu'il est dans le monde de la musique, mais dans le cadre de la dernière année, là, écoute, je pense qu'il a vraiment mis son nom sur la map de plus en plus. Je vous dirais que selon moi, il est devenu la voix du death metal à Québec, puis une des puissantes au Québec. Nouvel album pour leur formation. Ça s'appelle Repugnant pour le troisième album de Necrotic Gore Beast. Salut John! Hey, bon matin. Comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Hey John, écoute, 2023 pour toi une année débile. Une tournée avec Analepsy. Kanye Clive également, qui était dans la tournée. Vous êtes promené un petit peu partout aux États-Unis. Un troisième album. Des feats à gauche, à droite. Entre autres, il y en a une tune qui s'en vient assez rapidement. Québec Tommy avec Spitpool. Il y en a qui ont vu l'image, qui attire vraiment les regards sur le 100% avec le château Frontenac en arrière, le feu et tout le reste. Vraiment, écoute, j'ai goût de t'entendre sur cette année de quand même complètement débile. Écoute, ça a commencé quand même assez intensément. Oui, la tournée Canalepsy, tous les préparatifs pour faire ça. J'ai fait 2-3 features ici avant de partir. Oui, on a fait l'album, on a coupé l'enregistrement de l'album en deux pour aller faire la tournée. Puis ensuite, dans le fond, quand on est revenu, on a complété l'album, on a sorti l'album. J'ai fait encore 3-4 features, je pense, à gauche puis à droite. Fait que oui, ça a été une très grosse année. J'ai l'impression que le COVID vous a beaucoup ralenti, puis là, finalement, c'est comme tout tombe un peu en place pour votre formation, puis écoute, il y a juste des belles choses qui arrivent, on dirait que tout explose de partout présentement. Ben oui, dans le fond, parce que avec la sortie en 2019 du premier album, la COVID est arrivée en 2020, fait que oui, ça nous a carrément ralenti, mais en même temps, ça nous a pas mis à terre, parce qu'on a continué à composer le deuxième album. On a fait, oui, un petit show virtuel pis tout ça, puis oui, on a fait 2-3 shows par la suite, mais ça nous a permis aussi d'avoir un train pour faire le troisième album, puis en fin de compte, justement, là, tu sais, avoir un album 7 ou 2 ans, là, c'est parfait, non? Troisième tome avec la gang de Comatose. Est-ce que vous pensez déjà à la suite? Est-ce que eux regardent déjà une suite ou on n'est pas rendu encore? C'est sûr qu'eux autres pensent à une suite, mais oui, il y a une suite d'écrits quelque part. Est-ce que, oui, ça va être avec Comatose? Quand est-ce exactement? Ben là, c'est sûr que là, on va garder un peu de secret là-dessus, puis un peu de secret professionnel, mais c'est sûr certain qu'il va y avoir une continuité éventuellement, mais présentement, on se concentre sur le troisième. Parlons de la tournée, puis après ça, on ira sur l'album. Écoute, j'ai l'impression que tu as vécu le rêve ou pas loin. Oui et non. Oui, le rêve, parce que c'est un rêve de jeunesse de faire des tournées, de faire des shows, qui en plus, jouer avec des gros bands de même, Cognitive, oui, Wormhole, oui, mais Analepsy, moi, c'est un band que je suis depuis des années, depuis que, dans le fond, il y a eux autres qui ont sorti leur premier album, fait que c'est quelque chose que non, je voulais, oui, c'est un rêve, mais en même temps, c'est pas évident, c'est dur, c'est de la fatigue, mais en même temps, c'est tellement une belle expérience de voir le monde, puis de voir le monde couper en avant de nous autres aussi. Hein. Dans le cadre de la tournée, il y a un moment qui m'a fessé, je l'ai vu sur Internet, évidemment, j'étais pas là en personne. Aller chanter en plein milieu du pit, j'ai pas vu ça très très souvent, voir de quoi d'aussi violent et avec autant d'amour en même temps, dans le même sens. Ça s'est passé à Chicago, je pense. Ouais, à Chicago, mais dans le fond, moi, c'est un peu mon dada, dans le fond, sur la tune Gagging on Feces. C'est mon habitude d'aller sauter dans la foule, d'aller brasser le monde pis tout ça. Je l'ai fait un peu partout dans la tournée. Mais Chicago a été quelque chose de spécial parce que à partir de la première note de musique, aussitôt que j'ai présenté la tune, j'ai sauté dans la foule, puis le pit a tourné alentour de moi, puis ça c'était extrêmement spécial. Bon, là, tu t'es sûrement senti puissant une couple de fois dans ta vie, là, mais mettons, cette fois-là, t'as peut-être une coche en haut de tout le monde. Ben, disons que t'as les couilles qui grossissent au moins le double. Ouais, quand même. Les gars de Comatose, en plus, ils étaient là, eux autres, ils ont dû capoter. Ben, ouais, dans le fond, puis moi, je l'avais dit à Steve au début, j'ai dit, hey, moi, check bien ça dans telle tune, je saute dans la foule, il m'a regardé, il dit, hey, pas grand monde qui fait ça ici, je dis, ouais, nous autres, on est des Canadiens, puis on fait pas à moitié, fait que oui, on va le faire. Évidemment, la tournée a passé par Québec. Bon, écoute, de jouer chez vous avec un gros line-up de même, est-ce que c'était plus hot de jouer ici, dans la belle province, devant ton monde, ou c'était plus hot d'aller jouer aux États-Unis? C'était quoi le sentiment? Parce que, écoute, t'es devant ton monde avec un gros line-up, c'est cool, mais en même temps, vous avez déjà joué ici. Versus aller jouer ailleurs.
Ben, c'est sûr que dans le fond, aller jouer aux États-Unis, c'est de quoi qu'on n'avait jamais fait. Fait que c'est en partant, c'est une expérience. En partant, il y a du monde qui te connaisse, il y a du monde qui te connaisse pas. Mais il y a toujours un petit pourcentage qui te connaît à chaque place. Fait que ça, c'est là parce que ce monde-là embarque puis crée une certaine masse alentour d'eux autres puis qui font que le monde tripe aussi à devoir jouer. Puis eux autres, en même temps, ben, ils découvrent. Mais c'est sûr que jouer à Québec, jouer à Montréal, parce que oui, Québec, mais on a joué à Montréal aussi. Puis la réaction, elle était pareille, là, dans le fond, là. On a parti la tourne, la première tourne, première note, il y a un pit qui partait. C'était quelque chose qu'on a rarement vu ailleurs aux États-Unis, malgré que il y avait des pits partout, là, ça bougeait partout. Tantôt, tu parlais de difficulté, évidemment, être loin de son gamin, c'est jamais facile. J'imagine que ton gars a dû tirer une maudite belle fierté, parce qu'il il a environ 5 ans. Mais je veux dire, je suis papa, moi aussi, d'un jeune de sensiblement la même âge. Ils sont pas fous. Ils sont même pas mal plus intelligents qu'on peut penser. Il va être fier de son papa, mais en même temps, il va trouver ça dur d'être un petit peu loin, puis toi, vice-versa également, là. Ben oui, c'est sûr. Là, dans le fond, nombre de fois qu'il dit, ben, tu sais, papa, il faisait des choses aux États-Unis, c'est sûr que c'est hot, là, tu sais, super dire ça par son gars. Mais tu sais, oui, en même temps, l'éloignement, c'est dur un peu. Tu sais, moi, oui, je le vois quand même relativement sur une bonne fréquence. Mais tu sais, là, j'ai passé un mois sans le voir, oui, avec des FaceTime, c'est pas pareil. Mais quand on est revenu, là, on a passé un bon moment. Hein. Puis quand il entend papa dans le char, il reconnaît en plus son papa. C'est quand même pas pire. Puis là, quand je dis reconnaît son papa, je parle pas de lui qui le chicane, là. Je parle de lui qui chante. Ouais, non, c'est ça. Aussitôt qu'il y a une toune de nécrotique qui passe, ou même de Offborn, Damien, mon gars, est en arrière, puis ça, c'est toi, hein, papa, ça? Ben oui, c'est papa, puis je connais ça, c'est bon, ça. As-tu l'impression, tu sais, je l'ai dit un peu en préambule, moi, je pense que tu es devenu un incontournable dans le death metal. Puis là, écoute, je sais que c'est peut-être un peu dur de se vanter, on n'aime pas nécessairement ça se vanter, je comprends, là. Mais j'ai l'impression que tu es devenu un incontournable dans le death metal au Québec, puis plus particulièrement à Québec. Il y en a pas beaucoup des chanteurs de death metal qui ont cette renommée-là que tu as présentement du côté de Québec. Les gens sont en amour avec toi, là. Oui, peut-être. Oui, non, peut-être. Je sais pas. Écoute, non, c'est sûr que c'est jamais facile de dire oui, ok, oui, je suis la voix, mais tu sais, il y en a tellement des bons chanteurs. Il y en a vraiment à gauche puis à droite. À Montréal, il y en a. À Québec, il y en a, oui. Mais c'est sûr que je vais chercher un style qu'il n'y a pas grand d'autres chanteurs qui vont chercher. Donc, oui, peut-être à ce niveau-là, oui, j'ai une certaine reconnaissance là avec le monde de Québec. Ouais, ben, tu devances un peu, en fond, ce que j'allais dire, c'est le fait que, justement, t'as créé ton propre style, t'as créé l'élément qui te différencie des autres, la grosse poignée sur le micro, on pourrait dire le fait que tu fermes un peu ton micro avec ta main, très très lourd, très très grosse basse en arrière, très plus prononcé comme voix, plus profonde. Je pense justement le style que tu t'es créé, c'est un peu ce qui te démarque. Ben, on se cachera pas là, c'est le slam aussi en tant que tel, le death metal. Mais comme je dis, je pense pas qu'il y ait grand monde qui vont chercher ce que je suis capable d'aller faire. Mais encore là, comme je dis, il y a tellement des bons chanteurs, il y a tellement des chanteurs qui pop à gauche puis à droite, il y en a qui ont pas de band. Mais non, ça c'est cool. Là, si je suis capable d'en influencer une couple, tant mieux. Puis si le monde prenne exemple là-dessus, ben tant mieux les autres aussi. Tu sais, le best, c'est de continuer puis de pratiquer puis de performer, c'est le même que ça marche. Avec Repugnant, je pense que vous avez lancé votre meilleur album, ou du moins, en tout cas, c'est un album qui a une catégorie plus mature, qui est différente un petit peu des autres. Les deux premiers étaient vraiment bons, mais là, on tombe vraiment à une coche supérieure. La réception jusqu'à présent, ça ressemble à quoi? La réception est très bonne, c'est sûr et certain. Tu sais, comme je dis, avec la tournée, ça nous a vraiment aidé parce qu'on a créé une certaine fanbase un peu plus aux États-Unis. Le monde, oui, écoute l'album, le monde nous envoie des messages avec des screenshots. Hey, écoute, je suis en train d'écouter l'album, c'est malade, c'est super hot. Je pense que oui, c'est l'album le plus mature qu'on a fait, l'album le plus lourd en tant que tel aussi. Même si c'est pas genre que du gros slam, je pense qu'on est allé chercher une certaine profondeur qu'on n'avait pas avec les autres. Puis ça, ben, c'est aussi la composition des deux membres, là, dans le fond, Mike puis Brochu, là, qui ont fait vraiment 50-50 sur l'album, qui ont mélangé ça. Je pense que ça a fait un très beau résultat. Là.
Un des feats, évidemment, qui est un incontournable, c'est Nat Nagaki de Kutopsy. Je pense que celui-là a une place spéciale dans ton cœur. J'ai eu la chance d'écouter la chanson tantôt avec toi. Écoute, c'est un chef-d'œuvre. Pas de farce. Dans le style, là, c'est une des excellentes chansons qui mérite d'avoir une exposition sur toutes les plateformes. C'est une coche en haut de tout ce qu'on a entendu à bien des égards, là, je dirais. Ouais, puis en plus, avec la différence de voix entre ce que lui a et ce que j'ai, ça fait un super beau mélange. On y a laissé quand même beaucoup d'espace à la tourne. Il y a plein de places où est-ce qu'il a pu vraiment exploiter son vocal. Fait que non, ça a été une très belle expérience, puis en même temps, ben, c'est une des très bonnes de l'album. Tu sais, pour moi, votre style, ça met un petit peu l'horreur, le gore, puis un petit peu le loufoque, tout ça mis un peu ensemble. Puis tu me disais que des fois, vous allez aller chercher, mettons, là, vraiment des stupidités ou tout ce qui est gore, mais comme extrême, genre que ça se peut quasiment pas, puis vous l'exportez dans une chanson. Puis c'est vrai dans une de vos pièces, entre autres, qui s'appelle, on va le dire en français, La masturbation jusqu'à la mort. Ouais, dans le fond, ben, tu sais, on se base beaucoup avec ce qui se passe aussi un peu partout, tu sais, des fêtes d'hiver, justement, oui, Masturbate to Death, c'en est une. Mais tu sais, on prend ça, on prend un article, le whoop, on met pas cette histoire-là en fin de compte. Tu sais, oui, on parle de ça, mais on parle d'une autre personne, d'une autre affaire, puis on vient mettre une petite touche d'humour là-dedans, puis tu sais, ça fait que le monde font comme ils sont allés à ce stade-là, puis ça a même pas l'air à les déranger. Tu sais, c'est comme non, nous autres on y va, on s'en va par là, on fait ça de même, puis c'est comme ça que ça marche. Y a-t-il une chanson, outre peut-être celle avec Nat Nagaki, que tu considères comme une des cartes cachées peut-être de l'album? De cet album-là, je dirais Nail Clipping, Circumcision, c'en est une qui est très très bonne. Masturbate to Death aussi, c'en est une qui est excellente, qui est un feature aussi avec Jonathan Hubert, l'ancien chanteur de Pathologie, chanteur de Blood John. C'est un chanteur qui est écœurant aussi. Je dirais, ouais, c'est pas mal dans les trois tunes là, qui sont dans les top, là. Tu sais, tantôt, je parlais de, justement, ta place dans le death metal au Québec. Bon, évidemment, écoute, une nouvelle chanson de Spitfall qui sort assez relativement rapidement. Ça s'appelle Québec Tommy. Bon, ça parle un petit peu du Québec, là, mais évidemment, oui et non, là, il y a des bouts que vous allez comprendre avec une couple de mots québécois bien sentis. Mais n'empêche que t'as un feat intéressant sur cette chanson-là. L'image a vraiment attiré mon regard aussi, comme ben du monde, parce qu'écoute, on voit le château Frontenac, ça a l'air, Colin, quasiment d'un film de super-héros mélangé avec de l'horreur, un peu c'est bords. Québec est en back. C'est rare qu'on expose la ville de Québec comme ça, aussi violemment dans le death metal. Oui, en effet. C'est vrai que oui, l'image a attiré l'attention de beaucoup de monde, autant parce que tu sais, je veux pas, c'est de quoi qu'on connaît, là, nous autres, on s'entend au Québec, là, à Québec, le Château Frontenac, c'est un icône pour nous autres, ça. Fait que là, le voir en peu, le monde comme, OK. Puis là, whoop, OK, ils se rendent compte que c'est un band qui a fait ça, whoop, OK, là, on est en train de préparer une tune, puis, ben, ça, oui, mon nom apparaît là-dessus, comme quoi que je fais un feature là-dessus. Sérieusement, ça a été une belle expérience pareil. Écoute, on a fait ça ici, dans mon studio, puis ça a super bien sonné, on s'est fait du fun, puis ça a pris une journée, cette affaire-là. Tout était calmé, là. Comment tu vois, justement, l'avenir, non seulement de toi, mais également, ton groupe? Il y a également Outborn aussi. On s'attend bientôt à avoir des nouvelles de vous autres. Je sais qu'il y a des choses qui sont en préparatif à gauche, à droite. Tu t'es demandé d'avoir des feats à gauche, à droite également. Je veux dire, écoute, j'ai l'impression que sky is the limit, là. C'est vraiment parti sur une très belle lancée, là. En effet, tu sais, dans le fond, 2024 ça va être une autre grosse année, c'est sûr et certain, pour autant les critiques que personnellement aussi. Je me suis pas fait approcher encore présentement pour faire d'autres features, mais écoute, on sait jamais, des fois ça peut prendre un mois, 2 mois sans en avoir, puis ok, il y en a 2 qui vont apparaître, go, on a besoin de ça, ben go, tu sais, je vais les faire. C'est sûr qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, on est déjà, on travaille sur d'autres choses. Outborn, ben oui, éventuellement, il y a quelque chose qui va ressortir de là. C'est pas tout à fait mort. Remarque que c'est pas tout à fait mort. C'est pas mort tout court. Mais on est en train de travailler là-dessus. On prend le temps. On veut pas brusquer les affaires non plus.
puis mais qu'on sente que ça soit que le prochain album soit prêt, ben oui, il va apparaître un peu partout. Hein. Est-ce que tu t'attends à avoir une autre grosse tournée peut-être en 2024, mais cette fois-ci dans un avant-plan? Parce que là, écoute, je dis pas que vous avez pas fait votre marque, mais justement, vous avez fait votre marque. Fait que là, on s'attend à plus gros encore, il y a une certaine pression qui s'ajoute à ça, là. Ben écoute, je spoilerai pas n'importe quoi présentement. Oui, il y a des discussions, oui, il y a d'autres choses qui se préparent. Oui, bon là, il y a des shows qui s'en viennent à Québec, à Montréal, pas à Québec, excuse, à Montréal, à Ottawa, Rouyn-Noranda, Rimouski. Mais oui, il y a des choses qui s'en viennent pour 2024. On est en préparation de ça. Éventuellement, ben là, on va annoncer le tout. Hein. John, merci pour ton temps, félicitations, puis écoute, sincèrement, là, tu mérites vraiment tout ce qui t'arrive puis la place que tu es en train d'apprendre dans le death metal. Je pense que tu vas en inspirer encore plusieurs. Ben écoute, merci. Écoute, si on continue à en inspirer, tant mieux. Sinon, ben, écoutez, allez écouter un peu de nécrotique, ça va vous passer.